Est-ce que tu t'es déjà retrouvé face à une décision importante et tu as ressenti quelque chose là, dans ta poitrine ou dans ton ventre? Pas une pensée logique, pas un calcul, juste une sensation nette, précise. C'est ça l'intuition. Et si je te disais que l'eau peut être la qui pour la débloquer, l'amplifier et surtout apprendre à lui faire confiance. Dans cette vidéo, je vais te partager tout ce que j'ai appris sur la connexion profonde entre l'élément eau et notre sixième sens. Des rituels concrets, des exercices de ressenti, des explications énergétiques que tu débutes ou que tu pratiques depuis longtemps, tu vas retrouver quelque chose, tu vas trouver, pardon, quelque chose pour toi. Alors installe-toi confortablement et bienvenue dans cette exploration. Dans pratiquement toutes les traditions spirituelles à travers le monde, qu'on parle des traditions amérindien, des pratiques chinoises ou hindoues, l'eau est associée à la même chose, le monde intérieur, les émotions, le subconscient et bien sûr l'intuition. Pourquoi? Parce que l'eau, comme l'intuition, ne se laisse pas saisir directement. Elle est fluide, elle s'adapte à tout contenant. Elle pénètre là où la rationalité ne passe pas. Et surtout, elle ressent avant même de comprendre. En astrologie, les signes d'eau, Cancer, comme Scorpion, Poisson, sont traditionnellement les plus intuitifs, les plus perméables aux énergies. Mais ce n'est pas réservé à ceux qui ont beaucoup d'eau dans leur thème natal, l'élément eau et chacun de nous. Énergétiquement parlant, l'eau a une capacité unique. Elle mémorise, elle capte, elle amplifie. C'est ce que des chercheurs comme Masaru Emoto ont tenté de démontrer avec des experts sur les cristaux d'eau. Controversée scientifiquement, certes, mais elle résonne avec des siècles de pratiques magiques et chamaniques qui ont toujours su que l'eau était bien plus qu'une simple molécule. Résultat, travailler avec l'eau, c'est travailler avec ta propre sondeur intérieure. Avant de débloquer quelque chose, il faut comprendre ce qui bloque. Et l'intuition, ça se coupe très facilement. Voici les causes les plus fréquentes que je rencontre. Il y a 5 blocages majeurs pour, concernant l'intuition. Déjà, le mental en surchauffe. Trop de pensées, trop d'informations. La voix interne ne peut plus percer le bruit. La peur du jugement, si je fais confiance à mes ressentis, les autres vont penser que je suis irrationnel. Résultat, tu es tout ce que tu ressens. La déconnexion du corps, l'intuition parle. Ça travaille les sensations physiques. Quand tu ignores ton corps, tu ignores tes messages intuitifs. Le chakra du troisième œil fermé, centre énergétique lié à la clairvoyance et à l'intuition, il peut être bloqué par un excès de rationalisme ou de traumatisme. Le manque de réceptivité, l'intuition donne, mais il faut être dans un état de réception, pas d'action constante. L'eau travaille sur presque tous les blocages à la fois, et c'est précisément pour ça qu'elle est si puissante comme outil. Le premier outil que je veux te partager, c'est ce que j'appelle la douche intuitive. Et non, c'est pas juste une métaphore. C'est un rituel énergétique complet que tu peux faire dans ta chambre, dans ta salle de bain, pardon. Bon, aussi dans ta chambre si tu as une salle de bain. Donc, tous les matins, en plus, en 5 à 10 minutes. Donc, c'est très peu comme besoin, comme demande de force et de charge à mettre en place soi-même dans notre quotidien. Donc, il y a 4 étapes. La première, c'est l'intention, parce que avant d'entrer sous l'eau, pose une main sur ton plexus solaire et formule intérieurement par exemple, je me nettoie de ce qui bloque ma clarté mentale. La deuxième étape, c'est la visualisation. Sous l'eau, visualise une lumière argentée ou bleue qui descend avec l'eau sur ton corps, dissolvant les tensions mentales et les blocages émotionnels. La troisième étape, écoute. Dans les dernières minutes, ferme les yeux, détends ta mâchoire et écoute. Pas de musique, pas de podcast. Juste l'eau et toi. Laisse les pensées ou les images qui émergent sans les analyser. Et en étape 4, ancrage. En sortant note sur un carnet les images, mots ou sensations qui ont émergé, même si ça semble anodin au premier abord. Avec le temps, tu verras des patterns se dessiner, des messages récurrents, et tu commenceras à reconnaître la voix de ton intuition, distincte du oui, du mental. Ce qui est beau avec ce rituel, c'est qu'il s'insère dans quelque chose que tu fais déjà. Pas besoin de trouver du temps supplémentaire, juste une présence différente, un geste quotidien. Si la douche est ton outil quotidien, l'eau lunaire est ton outil mensuel. Et c'est l'un des plus puissants que je connais pour ouvrir le canal intuitif. La lune et l'eau ont toujours été liées. Les marées en sont la preuve la plus visible. Mais énergétiquement, la lune gouverne le monde émotionnel et subconscient. Exactement le domaine où vit l'intuition.
Donc, pour préparer ton eau lunaire, tu utilises un bol ou une bouteille en verre, jamais en plastique bien évidemment. Place-le dehors ou sur un rebord de fenêtre exposé à la lumière de la pleine lune. Et avant de le poser, tiens-le entre tes mains et formule ton intention par exemple que cette eau soit chargée de clarté, d'ouverture et d'intuition. Et laisse influer toute la nuit. Et le lendemain matin, récupère l'eau avant que le soleil ne soit au haut. Comment l'utiliser? Bien, c'est simple. Tu peux la boire le matin si l'eau est propre et de qualité potable. T'en asperger au niveau du troisième œil et la gorge. L'utiliser pour nettoyer tes cristaux de divination ou la verser dans ton bain lors de rituels. Une astuce bonus, si tu pratiques le tarot ou toute autre forme de divination, passe tes cartes au-dessus du bol d'eau lunaire avant une lecture, ce qui amplifie considérablement la précision des messages. Maintenant, on entre dans quelque chose de vraiment ancien. Là, l'écanomancie. C'est l'art de lire dans l'eau. Une pratique qui remonte à la Grèce antique, à l'Égypte pharaonique, aux chamans sibériens. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est un outil extrêmement accessible. L'objectif n'est pas de voir des images dans l'eau comme dans un film fantastique, c'est plutôt d'utiliser la surface de l'eau comme un miroir pour ton subconscient, un écran pour ton intuition. Donc, tu prends un bol en céramique noire ou sombre, la surface doit être foncée pour réfléchir, l'eau de source en eau lunaire, une seule bougie allumée à côté, pas devant, pour éviter les reflets parasites. Pose une question claire dans ton esprit ou formule une intention d'ouverture. Détends ton regard. Regarde à travers l'eau, pas dans l'eau. Yeux mi-clos si nécessaire. Et observe sans analyser pendant 5 à 10 minutes. Note ce qui vient, images, mots, sensations, dans le corps et même les températures. Les premiers résultats peuvent sembler subtils. Une légère forme dans les reflets, une image mentale qui surgit, une certitude inexpliquée. Ne cherche pas le spectaculaire. L'intuition est rarement fracassante. Elle est douce, nette et cohérente. Plus tu pratiques régulièrement, plus le canal s'ouvre. C'est comme un muscle. Si tu as une baignoire, ce que je vais te donner maintenant est un vrai trésor. Le bain énergétique pour l'intuition. Pas un bain normal, un bain avec une intuition, préparation et présence totale. Donc il te faut de l'eau de source ou filtrée, donc évite l'excès de chlore qui alourdit l'eau énergétiquement, du sel de mer ou du sel de l'Himalaya qui purifie le champ énergétique et dissout les blocages, la lavande ou la camomille qui apaise le mental et qui ouvre à la réceptivité, la labradorite ou la pierre de lune. Posées au bord du bain, leur fréquence amplifie l'ouverture intuitive et quelques gouttes d'huile essentielle de Coliban, connexion spirituelle, élévation de la conscience. Pendant le bain, pratique une respiration abdominale lente. Demande intérieurement une guidance, un message, une clarté sur quelque chose. Puis, lâche prise. Ne cherche pas la réponse. Laisse l'eau faire son travail. Les insights arrivent souvent dans les heures qui suivent, pas forcément dans le bain. L'eau a semé une graine. Accorde-lui le temps de germer. L'eau tend te tend un miroir. Elle te dit, tu as déjà toutes les réponses en toi. Tu as juste besoin d'un peu de silence, de fluidité, de confiance pour les entendre. C'est pratique, je l'ai fait moi-même également. Et ce qui m'a plus frappé, c'est à quel point l'intuition n'est pas mystérieuse ou réservée à quelques élus. Elle est naturelle. Elle est en toi. L'eau t'aide juste à te souvenir que tu sais. Si tu testes l'un de ces rituels cette semaine, dis-le moi dans les commentaires, je lis tout et je réponds. Et si tu veux aller plus loin, j'ai une vidéo qui parle spécifiquement de l'activation du troisième œil. Le lien est dans la description. Prends soin de ton énergie. À très vite.